Impossible de te trouver, impossible n'est pas français, je n'ai pas assez cherché. Philippe Lars est de retour avec l'Ars Solo 3, le dernier volet d'une trilogie. Serré, cette main m'a échappé tes yeux, une love qui s'accroche, qui m'interroge. J'attends toujours mon tour d'horloge. Comment est-ce qu'elle est née cette trilogie ? Elle est née avec un mec qui s'appelle Alfonso Manias, dit Alfie, avec lequel j'ai travaillé sur Limoges Opéra Rock. Beaucoup de gens se souviennent, voilà, et j'espère. Et on a un jour, après un des spectacles, on a discuté pas mal. Et puis, il avait beaucoup aimé mon travail sur un album précédent et me l'a dit. Et je lui ai dit, ben voilà, maintenant j'arrive plus à tourner avec autant de gens. Enfin, c'est-à-dire à l'époque, j'avais basse, batterie, guitare, clavier. Et je lui ai dit, il faudrait que je fasse des trucs en solo et sans chien. Et donc, je lui ai dit, il faut que je fasse un truc en solo, où je puisse me produire seul sur scène avec, guitare. Alors, le petit dernier, c'est un petit banjo que je viens d'acheter cet été. Et puis, toutes ces guitares, ce ukulélé, toutes ces choses à cordes, de toute façon, le toy piano également. Et voilà, ce sont des instruments que j'aime manipuler et avec lesquels, en fait, je donne des couleurs sur mes chansons. Et puis, il m'a dit... allez, moi je t'enregistre, il a un home studio. Et c'est comme ça que c'est parti, avec le l'Ars Solo dièse 1. Je pensais en faire un dièse 2. Et je m'étais dit, on s'arrêtera là probablement. Et puis sur la lancée, on a fait ce dièse 3. On en est ravis, parce que finalement, c'est celui qui est le plus abouti. Celui sur lequel les chansons sont, enfin, à mon avis, sont les plus recherchées. Et puis voilà, c'est là qu'on arrive à la fin du triptyque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais avoir probablement envie de retrouver d'autres musiciens. Début, on se revoit. J'ai bu, un peu comme toi. J'ai pu faire avec toi. Début. Le retour au groupe, c'est aussi s'évaluer, évoluer. C'est une très bonne question à laquelle je ne saurais répondre que par oui ou par non. C'est-à-dire, oui, c'est très important de s'évaluer les uns les autres, mais ça, on le fait aussi avec tous les autres artistes. En réalité, il n'y a pas que à l'intérieur d'un groupe. Alors, dans un groupe, effectivement, c'est bien que chacun puisse s'exprimer à un moment et dise, cet accord, c'est le bon accord. Non, moi, je préfère celui-là. Et effectivement, ainsi, on arrive à évoluer. De toute façon, je crois que l'humanité n'a évolué jamais qu'en bande. Après, Brassens disait à partir de 4, on est une bande de cons. Mais en dessous de 4, je pense que ça va encore quand on fait. Et puis, en même temps, il faut savoir se retrouver seul et avoir le courage de s'affronter à soi-même afin de s'évaluer par rapport à soi-même et de savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que ne pas forcément faire ce que veulent les autres, mais aussi faire ce que l'on veut soi. Donc voilà, c'est une quadrature du cercle, encore une fois, je crois. Papa, j'ai 5 ans, c'est fou ce que t'es grand. Tu me prends dans tes bras, tout a l'air si facile pour toi. Tu conduis, tu travailles, tous tes mots sont des trouvailles. Tes épaules sont des empires, vaste monde où l'on ne fait que rire. Prier Dieu ne servirait en rien, il est juste là sous mes genoux, à me faire valser, à me faire du bien. Je lâche les mains, je me fais peur, à tous les coups, autour de ton cou. Donc la suite, c'est peut-être d'autres musiciens, des retrouvailles, pour changer de répertoire, le faire évoluer. Alors effectivement, il y a déjà prendre ce répertoire que j'ai aujourd'hui en solo et en faire quelque chose d'encore plus pop, parce qu'en solo c'est pop, mais c'est pop française, bien sûr, c'est chanson française en réalité, mais avec de la basse et de la batterie, tout de suite on passe dans une gamme complètement différente de sons. Il y a déjà ce fait-là, et puis éventualiser des nouveaux morceaux, évidemment, que je suis en train d'écrire petit à petit, mais là je suis tellement occupé avec cette ouverture de l'embarque, en fait cette réouverture de l'embarque qui va être faite avec en même temps cette sortie enfin du L'Ars Solo dièse 3 qui correspond. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Je pars aussi dans le Nord pour faire un spectacle sur des textes de Jean-Pierre Lang. Ce mec-là a été capable d'écrire, figurez-vous, Papayou et Elle est d'ailleurs. Vous voyez un petit peu le delta que ce mec-là. Et donc on fait un spectacle avec Samuel Leroy, un autre chanteur. On fait un spectacle sur ces textes. C'est un hommage à Jean-Pierre Lang qui sera présent
avec Claude Lemel notamment. Voilà, il y a beaucoup de choses en ce moment. Je n'ai pas trop le temps de m'occuper, de savoir si je vais refaire un disque, comment ça va être, tout ça. Là, pour l'instant, je me concentre sur cette scène le 7, 8, 9 octobre où effectivement, il va y avoir des surprises. Il va y avoir pas mal de monde qui vont venir m'accompagner sur scène à des moments et à d'autres. Donc sur les 3 soirées, des gens différents. On va présenter aussi un petit peu, parce que c'est aussi la sortie, le retour de l'embarque. Donc on va présenter aussi la programmation de l'embarque de l'année. Pour l'instant, une concentration là-dessus. On lâche nos mains, on se fait peur à tous les coups, mais ce sera toujours